Et nous prenons la direction d'Israël avec l'État hébreu qui est chaque jour un peu plus sous pression. Oui, puisque la Cour de justice internationale, plus haute juridiction de l'ONU, a demandé hier aux autorités israéliennes d'arrêter immédiatement l'offensive militaire à Rafah, au sud de la bande de Gaza. Bonjour Ariane Ménage. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Israël. L'ONU rappelle que ces ordonnances sont contraignantes et doivent être dûment respectées, mais il y a peu de chances d'en voir les conséquences sur le terrain. Des frappes aériennes, des combats au sol entre le Hamas et l'armée israélienne. Dans la nuit, l'État hébreu a poursuivi son offensive sur Rafah, quelques heures après la décision de la Cour internationale de justice. Devant cette ordonnance, Israël se défend. Elle assure que son opération militaire dans cette ville à l'extrême sud de l'enclave ne pose pas de risque existentiel à la population civile palestinienne. Comme l'exige la Cour, l'État hébreu dit aussi s'engager à garder les points de passage du sud de Gaza ouverts, Rafah et Kerem Shalom. Hier soir, Joe Biden est d'ailleurs intervenu directement auprès du président égyptien pour s'assurer du passage de l'aide humanitaire. Des livraisons aux agences de l'ONU à Gaza devraient reprendre d'ici ce soir. Enfin, dans son ordonnance, la Cour de justice internationale demande aussi la libération des otages et un accès libre à Gaza pour humanitaires, enquêteurs de l'ONU et journalistes. D'ici un mois, Israël sera sommé de s'expliquer et de présenter devant la Cour les éventuelles mesures adoptées à sa demande. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël.